Salut les amis, tout d'abord n'hésitez pas à vous abonner s'il vous plaît et surtout n'oubliez pas, un petit pouce bleu, ça fait un homme heureux. Aujourd'hui, on va apprendre à reconnaître un bijou en or facilement et rapidement avec plusieurs méthodes et astuces pour éviter les arnaques. Pour les plus pressés d'entre vous, vous pouvez directement retrouver les méthodes et astuces en fin de vidéo. Vous aurez remarqué que reconnaître de l'or est difficile entre le vrai or, le plaqué or, le laiton et le tungstène. Le plaqué or, qu'est-ce que c'est? C'est un alliage bas de gamme enveloppé d'une très fine couche d'or, donc sans grande valeur. Le laiton, quant à lui, est un métal qui a la même couleur que l'or, mais qui est bien plus léger que l'or et surtout sans aucune valeur. Il est souvent utilisé par certains Roms comme arnaque aux touristes à Paris. Enfin, le tungstène, quant à lui, est un métal qui a la même couleur et surtout la même densité, donc le même poids que l'or. Donc faire attention, il est utilisé par certains arnaqueurs professionnels sur Internet. Je vous laisse donc imaginer l'usage de ces métaux par les faussaires et arnaqueurs en tout genre. Pour illustrer cela, voici une petite anecdote. Alors, l'arnaque de la bague en laiton, qui est très commune à Paris. C'est une bague donc en laiton, donc qui n'a aucune valeur, qui ne coûte pas plus d'1 euro, qui a l'apparence d'une bague en or, la même couleur. L'arnaqueur fait semblant de ramasser un bijou devant le pigeon dans la rue, puis va voir ce pigeon en question et lui demande « Monsieur, madame, est-ce que c'est à vous ?» Souvent alors, le pigeon cupide, en tout cas pris d'une cupidité à l'instant, répond que oui, et alors l'arnaqueur, en échange de lui rendre le bijou, lui demande une petite somme en euros pour le récompenser. Voici comment se faire plumer une trentaine d'euros pour un faux bijou en or qui est en réalité un petit bijou sans aucune valeur en laiton à même pas 1 euro. Vous aurez aussi remarqué que l'or, le vrai, peut prendre plusieurs teintes selon qu'il est pur à 999,9 pour 1000 ou alors qu'il est associé à un alliage. Et tout dépend surtout de l'alliage. Par exemple, un alliage avec du cuivre sera plus mat, l'or sera mat. Un alliage avec de l'argent sera plus clair, donc l'or sera clair. D'où donc la difficulté à reconnaître l'or juste à sa couleur. Attention. Maintenant, cette longue introduction faite, voici concrètement mes méthodes et astuces simples et rapides pour reconnaître les bijoux en or pour débutants. Alors, la méthode la plus efficace, je pense, en France, du fait de la législation en vigueur en France depuis des centaines d'années, sont les poinçons des bijoux en or, selon leur teneur en or. Attention, ceci concerne seulement les bijoux achetés en France et dans certains autres pays francophones. Dans d'autres pays, il n'y a pas cette notion de poinçon, en tout cas pas forcément. Alors, nous avons l'or 9 carats, ou 375 pour 1000, qui est représenté par un trèfle. L'or 18 carats, ou 750 pour 1000, en teneur en or, est représenté par une tête d'aigle. Et l'or 22 carats, soit une teneur en or de 916 pour 1000, est représenté par une tête d'aigle, mais cette fois-ci entourée d'un rectangle biseauté. Voilà, donc vraiment j'insiste sur ce point, en France, c'est la méthode la plus simple et la plus sécurisée pour reconnaître un bijou en or. Autre méthode, la méthode de l'aimant. Sachez que l'or ne s'aimante pas. L'or ne s'aimante pas. Donc, si la pièce ou bijou colle à l'aimant, alors il ne s'agit pas d'or. Faites attention, s'il vous plaît. Par ailleurs, petite méthode plutôt simple et rapide aussi, si tu vois qu'il y a des dédorures sur le bijou, alors il est fort probable qu'il soit en plaqué or et non en or. Car l'or se raye certes, mais ne change jamais de couleur, il n'y a jamais de dédorure et ne rouille jamais. Par ailleurs, à noter que l'or est un métal précieux plutôt lourd par rapport à une contrefaçon. Donc si vous achetez une grosse chaîne en or et que vous la trouvez trop légère, bon bah là il n'y a même pas besoin d'utiliser d'autres méthodes, il s'agit vraisemblablement pas d'or. Enfin, et surtout si vous voulez être sûr à 100% de l'authenticité du bijou en or et que vous n'êtes pas professionnel, donc vous ne disposez pas de matériel pour des tests plus approfondis comme la conductivité électrique et le test à l'acide, alors je vous conseille de vous rendre dans la bijouterie la plus proche
Et croyez-moi, ils sont toujours disponibles à votre service et chaleureux pour tester la véracité de la teneur en or du bijou, et ce, gratuitement. Voilà les amis, je vais vous laisser sur cette vidéo donc de comment reconnaître un bijou en or, et je vous prépare une prochaine vidéo prochainement sur comment reconnaître une pièce d'or. Même si il y a pas mal de similitudes, il y a aussi pas mal de différences. À la prochaine les amis, au revoir.